En fait, merci beaucoup. D'emblée, nous souhaitons joyeux anniversaire et longue vie à la Radio Canal Révélation. Moi, en tant que porte-parole des Forces armées, je suis arrivé ici en 2018 où c'était juste au début de la crise ou du conflit Codeco où Codeco faisait la loi ici, vous le savez bien. Alors pendant ces temps, nous, dans le cadre de notre mission, surtout service de communication et d'information des Forces armées, nous avons eu des missions. À chaque fois, nous étions invités pour parler de la situation opérationnelle et sécuritaire de la province de l'Ituri. Et la Radio Canal Révélation, elle était toujours là. Elle était là pour apprendre, comme toute une radio. Il y a trois fonctions qu'il a toujours jouées. La radio a toujours joué: informer, former, éduquer. C'est ce qui est primordial. Et ensuite, divertir les populations. Et donc, nous, en tant que forces armées, moi qui représente le porte-parole de l'armée et que je suis tout le temps en contact avec les médias, et nous étions toujours en contact permanent avec la Radio Canal Révélation. À plusieurs fonctions, parce que lorsque la Radio Canal Révélation fait participer, donne la parole à la population, donne la parole aux gens dominés, donne la parole aux communautés. Et donc ça, c'est créer une cohésion entre les communautés. Et je pense que parmi les radios, sans pourtant jeter beaucoup de fleurs à cette radio, mais c'est parmi les radios qui a contribué énormément dans la résolution des conflits. Parce que 2021, pendant l'état de siège, n'est pas égal à avant l'état de siège. Souvenez-vous, et donc, souvenez-vous que la situation était intenable, insoutenable. La situation de l'Ituri sur le plan sécuritaire, économique, social, culturel était insoutenable. Donc nous étions dans un état de non-état où il y avait un chaos organisé par les administrés à l'époque ou par le gouvernant, parce que il y avait presque rien. Mais je me rappelle, même s'il y a des conflits entre les gens, vous allez voir l'information de la Radio Canal Révélation est taillée sur mesure pour la paix et apaiser la population. Et même quand les autres parlent des défaites de l'armée, ça aussi c'est une question, c'est une question de professionnalisme. Et donc moi je reconnais pendant cette période de l'état de siège que la Radio Canal Révélation a énormément contribué à la pacification de la province de l'Ituri, à l'instar d'autres radios. C'est toujours être neutre et faire des analyses objectives. C'est ce qui manque beaucoup des rédactions. Il faut faire au-delà de l'information, au-delà de la communication, il faut que nous puissions avoir un temps d'antenne plus élevé. Ces temps d'antenne doit être au centre de nos préoccupations, au centre de nos actions. C'est-à-dire, il faut appeler plus la population à se réconcilier. Donc, il y a des suggestions et que nous devons réadapter nos grilles de programme. Parce que nous changeons. En 2021, imaginez-vous quand lorsque le 13 novembre 2001, la radio a été créée, nous étions dans un conflit interethnique ouvert en 2001. Alors, la radio a été créée avec des normes où, dans ces contextes-là, après cela, nous avons évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre asymétrique, hybride, atypique. Et tout ça, il faut que les radios puissent adapter leur programme au contexte actuel et aux menaces actuelles. Je dirais au directeur, coup de chapeau et félicitations pour d'avoir maintenu autant d'années cette radio avec toutes les difficultés possibles, mais pour être plus concret,
à ce que nous disons. Et donc, nous suggérons que nous puissions adapter nos grilles de programme et que la paix, la culture de paix, la culture fiscale soit au centre de nos intérêts pour développer la province. Oui, je connais plus les gens qui présentaient, par exemple, l'émission magazine qui passe les vendredis. Donc, j'ai toujours été invité là-bas. Mais il y a aussi une émission qui présente le directeur, les anciens succès, pile ou face. Voilà. Il y a aussi une émission que j'aime bien. C'est Mon Parcours, voilà. Donc, Mon Parcours, c'est une belle émission que j'aime. J'ai déjà été passé par là. Et donc, en tout cas, coup de chapeau et longue vie à cette radio qui est d'ailleurs, peut-être, on peut dire, la mère parmi, maison mère, parce que beaucoup de journalistes sont ici là-bas. C'est ce que j'aurais appris. Les gens Christian Bafoua, les Sadi Kaboubaka, Jean-Claude Lokiti, Lochomé passé par là. Et donc, c'est vraiment le berceau de toutes les radios de la province de Litouri. Soyons unis, toutes les radios. Si nous voulons faire vivre la paix, si nous voulons faire vivre la paix à nos populations, nous les radios, nous pouvons déterminer cette paix. Et donc, nous qui détenons les médias, nous pouvons orienter la population au vivre ensemble et à la culture de paix, comme je le disais. En tout cas, bonne chance et joyeux anniversaire à la radio Canal Révélation.